Bonjour chers parents, bienvenue sur notre chaîne. Super parent au cœur de l'éducation. Ce matin particulièrement, je suis un peu triste et vraiment j'ai un chagrin dans le cœur parce que tout à l'heure, je viens de tomber sur la vidéo d'un petit garçon de 11 ans qui a poignardé son papa et malheureusement ce dernier est décédé. Je vais vous laisser suivre un extrait de la vidéo et je vais vous revenir. C'est quoi? Pourquoi tu as donc poignardé ton père? Ça s'est passé comment? Explique-moi. Je voulais partir chez ma mère. Tu voulais partir chez ta mère et tu as demandé à ton père, il a refusé. Il a refusé. Pourquoi ils se sont séparés? Ils se sont séparés pourquoi? Je sais pas. Il était encore petit. Tu étais encore petit quand ils se sont séparés. Le sort de ton père, comment? Je sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il est mort. Il est mort. Est-ce que tu regrettes ton geste? Est-ce que tu regrettes ton geste? Après cette vidéo que vous avez pu observer, l'enfant pleure. Il donne les raisons pour lesquelles il a poignardé son papa. Et par la suite, visiblement, il n'est même pas conscient de l'acte qu'il a posé. Chers parents, nous avons fait une vidéo dernièrement où nous avons parlé de la pureté et de l'innocence des enfants. Nous avons dit ici que l'innocence était l'absence de culpabilité. Et la pureté, c'est tout ce qui est propre. Les enfants sont tout ce qu'il y a de propre et d'innocent. Qu'est-ce qui peut entacher cela? Nous, les parents, généralement, on se dit, on est les parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Déjà, même que la même Bible qui dit, tu honoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Nous-mêmes, les parents, nous ne le faisons pas. Mais on veut à tout prix que les enfants obéissent aux parents coûte que vaille. Le verset qui suit dans Éphésiens 6, verset 4, ce verset dit « Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants ». Ça commence par « Enfants ». Verset 1. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Le verset qui suit, que beaucoup de parents ignorent, que beaucoup de parents décident d'ignorer, parce que d'autres ignorent et d'autres décident de l'ignorer. C'est que, et vous parents, n'irritez pas vos enfants. Chers parents, n'irritons pas nos enfants. Cet enfant a été irrité. Pour quelle raison? Pour le petit extrait que moi j'ai vu, parce que je n'ai pas pu me retenir. C'est tellement triste. Cet enfant a demandé à aller chez sa maman. Pour quelle raison? Le papa a refusé. Certainement, il n'en a pas donné de raison. Et dans la vidéo, on lui demande, pourquoi tes parents sont séparés? Il dit, il ne sait pas. Quand on demande souvent de dialoguer avec les enfants, ce n'est pas parce que l'enfant a une importance capitale. Dieu attache du prix à l'enfant. Si l'éducation de l'enfant échoue, c'est le parent qui a échoué et c'est le parent qui aura des comptes à rendre à Dieu, le Créateur. Chers parents, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos où je développe entièrement ce que le parent doit faire pour l'enfant. Chers parents, je vais vous exhorter ce matin. Aujourd'hui, je vous exhorte à chercher à chaque fois ce que la parole de Dieu dit sur chaque situation que nous traversons avec nos enfants. Cherchons toujours l'approbation de Dieu. Oui, n'irritez plus vos enfants. Le parent s'est séparé de maman pour quelle raison? Donnez-lui les raisons. Que voilà. Je ne veux pas que tu ailles chez maman pour telle raison, pour telle raison.
Parce que quand la parole de Dieu dit n'irritez pas vos enfants, c'est parce que Dieu sait que si nous irritons les enfants, ils peuvent, leur innocence et leur pureté peuvent être détruites. Et les enfants peuvent commettre quelque chose d'abominable, comme ce que vient de faire ce petit garçon. N'arrivons pas là. N'attendons pas. On va dire aujourd'hui que les enfants sont délinquants, les enfants, mais à qui la faute? Le parent va dire que mais je fais tout ce que je peux. Mais est-ce que tu as cherché ce que Dieu dit? Tu fais tout ce que tu peux, mais est-ce que tu fais ce que la parole de Dieu te demande de faire? Tu fais tout ce que tu peux selon qui? Évitons ce genre de cas. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, on ne sait pas qui ça peut être. Aujourd'hui, on voit des enfants qui, malheureusement, se retrouvent dans la rue. On les appelle les délinquants. Mais est-ce qu'on sait ce qui s'est passé pour qu'ils en arrivent là? On ne sait pas. À qui la faute? C'est à nous. C'est à nous les parents. Chers parents, ne nous limitons pas seulement à donner l'éducation à l'enfant. Va à l'école, je te donne à manger et le reste, tu me laisses tranquille. Faisons notre part. Faisons notre part. N'irritons pas ces enfants. Donnons-leur le meilleur. Selon la parole de Dieu. Pour qu'ils nous le rendent bien plus tard. La Bible nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et il ne s'en détournera pas. Si vous lui avez montré une bonne voie et que vous-même, le parent, vous n'irritez pas l'enfant, vous allez récolter des fruits qui ne seront pas amers. Super parent un jour, super parent toujours.